Bonjour, donc Delphine Grémy, je suis la présidente de la Fédération du bâtiment de Lyon depuis 8 ans, puisque c'est mon 3e mandat. Je suis également et surtout chef d'entreprise. Je dirige une entreprise de maçonnerie située à Sens dans Lyon et j'ai 20 salariés. À quoi sert la Fédération française du bâtiment ? La Fédération française du bâtiment est une organisation patronale au service des entreprises du secteur, de la profession. Donc nous avons plusieurs missions. Nous sommes donc un syndicat où les entreprises adhèrent de manière totalement bénévole. Donc nous sommes un syndicat totalement indépendant. Nous n'avons aucune subvention ni publique ni privée. Notre seule ressource sont les cotisations de nos entreprises qui nous font confiance. Elles adhèrent donc à notre syndicat en échange de services qui soient juridiques, qui soient financiers, conseils, marchés, techniques. Nous offrons toute une gamme de services pour répondre à toutes les problématiques que rencontrent les chefs d'entreprise dans leur quotidien, sur les chantiers, avec leurs salariés. Donc on a différents spécialistes en interne dans cette maison pour gérer les dossiers, pour leur apporter de l'expertise, du conseil et pour les accompagner dans leurs besoins et leur apporter toutes les solutions possibles pour passer les moments difficiles, solutionner les conflits et surtout garantir leur activité. Et nous avons aussi un volet formation. Donc nous délivrons beaucoup de formations ici au sein de la fédération pour maintenir les entreprises à jour de leurs qualifications, pour leur offrir de nouveaux marchés, pour leur permettre d'appréhender les marchés de demain, donc que ce soit aujourd'hui la rénovation énergétique, que ce soit les travaux liés au désamiantage, que ce soit les travaux en hauteur, enfin tout ce qui est aujourd'hui très normalisé et qui nécessite des mises à jour et des mises à niveau régulières. Combien d'adhérents environ comporte la fédération ? Donc la Fédération du bâtiment de Lyon comporte à peu près 300 adhérents pour l'équivalent de 2500 salariés. Malheureusement, depuis 7 ans, depuis le début de la crise, nous avons perdu à peu près 20% de nos effectifs. Cette année encore, nous venons de faire d'ailleurs le bilan, nous avons perdu plus de 6% d'adhérents qui sont dus essentiellement à des licenciements économiques, à des entreprises qui ont malheureusement disparu et déposé le bilan. Voilà un petit peu donc la conjoncture tendue. Et encore une fois, puisque notre seul revenu, ce sont les subventions, enfin les cotisations de nos adhérents, eh bien nous avons un fonctionnement qui est parfois un petit peu serré. Et donc nous avons un devoir permanent de développement, de recrutement, en allant vendre auprès des entreprises notre rôle, notre réseau, notre force et notre intérêt. Dans quelle zone géographique ? Eh bien dans Lyon, puisque les fédérations sont départementales, également régionales, et nous avons bien sûr une maison mère à Paris, donc avec notre président Jacques Chanu. Et donc là, nous sommes en train de réaliser la fusion, par exemple, au Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est aligné au mouvement politique. Donc les territoires se rapprochent. Donc il y avait la Fédération Bourgogne et la Fédération Franche-Comté. Aujourd'hui, nous avons préparé nos statuts et nous signerons d'ici la fin du premier semestre la fusion des 2 régions. Mais notre rayon d'action à nous, ici, c'est Lyon. Et quelle est l'évolution donc, par rapport à l'an dernier, en 2015 ? Alors, l'activité en 2015 était encore fortement déficitaire. Si on entend dans les médias aujourd'hui qu'il y a des soubresauts de reprise en France, faut le savoir que malheureusement pour nous, Lyon, qui est en Bourgogne, est une des dernières régions à redémarrer. C'est-à-dire que les 2 régions qui ont les chiffres les plus bas en termes de reprise sont la Bourgogne et la Franche-Comté. Disons que la Bourgogne est stable, la Franche-Comté est encore en perte de vitesse. En 2015, nous avions encore des chiffres assez négatifs. En termes de logements neufs autorisés, nous étions à moins 37%. En logements commencés, nous étions à moins 12%. Donc vous voyez, il n'y a encore pas du tout de reprise. Les travaux liés à la rénovation énergétique, notamment l'éco-PTZ, étaient, malgré les produits de défiscalisation de l'État, encore en forte baisse, puisque nous étions à moins 51%. Nous avons des indices aussi qui sont assez marquants, comme la production de béton, Fatal Emploi, qui était encore de moins 18% en 2015, ainsi que la consommation de ciment, qui était également de moins 19%. Donc vous voyez, l'activité en 2015 était encore en baisse. Aujourd'hui, elle est stagnée. On attend la reprise. Le neuf ne reprend pas dans Lyon, il reprend plutôt hors département. Donc nos grosses sociétés vont chercher du travail plutôt en Seine-et-Marne, dans l'Aube, dans le Loiret. Dans Lyon, les marchés sont encore assez timides. L'emploi donc est encore un peu négatif. En fin 2015, on avait encore moins 5,4% d'emplois salariés dans la construction. L'intérimaire, par contre, repartait. Donc on voit bien que les micro-signes de reprise se traduisent d'abord par la remontée de l'intérimaire de plus de 27% à fin 2015
et également des salariés détachés. Je n'ai pas le chiffre ici, mais ce sont les 2 premiers facteurs qui repartent à la hausse avant que ce soit l'emploi propre. Donc vous ressentez vraiment pleinement la crise du bâtiment ? Nous avons subi cette année de crise difficile. Nous avons résisté du mieux que possible. Les entreprises ont mis plusieurs années avant de commencer à licencier la mort dans l'âme le salarié qu'on n'arrivait plus du tout à occuper. On a fait beaucoup de formations, beaucoup de reconversions. Aujourd'hui, on dirait qu'on est en stagnation, mais c'est aussi un petit peu l'heure de l'addition, malheureusement, pour certaines entreprises qui ont tenu bon pendant 7 ans, qui ont baissé les prix, qui ont parfois été contraints de casser les prix pour avoir des marchés et qui, financièrement, n'ont pas pu réussir à boucler leur budget. Et nous avons beaucoup d'entreprises qui sont en souffrance au tribunal de commerce, qui sont donc en situation de sauvegarde, en situation de redressement judiciaire, qu'on accompagne au maximum et dont on espère sauver une partie des effectifs. Merci beaucoup.